Jean-Louis Sébastien Vettel emporte la victoire au Japon. Le titre est mathématiquement jouable à condition que les Browns soient un peu moins performantes. Alors déjà, je voulais saluer la victoire de Vettel au Japon parce que c'est une victoire sensationnelle. J'oserais même dire maintenant à la Vettel, c'est-à-dire je prends un bon départ, je m'échappe et je gère la course. Il va pouvoir le faire à Interlagos et probablement à Abu Dhabi parce que les Browns, que ce soit ou Button ou Barrichello, ne pourront prendre aucun risque. Et en l'occurrence, je pense que Vettel va gagner les 2 courses à venir, sauf problème de moteur évidemment, car on sait que sur le plan des moteurs, il est pendu. Dans quel état d'esprit sont justement Button et Barrichello en ce moment? C'est la dernière occasion pour eux d'être champions du monde. Donc ni l'un ni l'autre ne prendra de risque parce qu'ils savent très bien l'un et l'autre qu'un chaos, c'est-à-dire une crevaison, un moteur cassé, une sortie de piste, élimine systématiquement l'autre. Donc ils ne prendront aucun risque. Donc on les voit bien gérer l'histoire. Et bien entendu qu'à Interlagos, Button peut être champion du monde, mais il faut compter aussi sur Barrichello. Donc attention à tout cela. Jarno Trulli est deuxième sur le podium. Il a qualifié sa course de qualif. Qu'en pensez-vous? C'est du Jarno tout craché, c'est-à-dire qu'effectivement, en qualif, il peut faire des choses formidables. Et là, il a fait des tours de qualif pour tenir la dragée haute à Lewis Hamilton, et il a réussi. Ça, c'est parfait. D'un autre côté, moi, j'aurais aimé que Jarno il fasse ça à toutes les courses. Or, on voit qu'il y a des passages à vide terribles tout au long de sa saison. Justement, la performance est un peu tardive, sachant que Jarno sera évincé l'année prochaine. Je crois que chez Toyota, s'ils veulent rester en Formule 1, ils sont obligés de faire des coupes absolument drastiques, des coupes claires dans le budget. Or, donner à la direction de Toyota un signal fort, c'est dire on évince Trulli, qui est un pilier, peut-être qui est cher, et qui peut-être n'est pas si formidable que ça en mise au point, par exemple, parce qu'on sait que la Toyota, elle est comme Trulli ou comme Glock en dents de scie, et il y a des fois, les pilotes ne trouvent pas la solution sur cette voiture, alors que beaucoup d'autres pilotes disent qu'à première vue, comme ça, c'était l'une des meilleures voitures de la saison 2009. Hamilton est à nouveau sur le podium. Il confirme encore une fois la bonne santé des McLaren. D'abord, la bonne santé des McLaren, bien revenu avec le KERS, donc un équilibre retrouvé et de la puissance. Et puis, je veux saluer Hamilton parce que de tous les débutants sur le circuit de Suzuka, eh bien, il est le seul qui n'a pas commis la moindre faute avec une voiture, disait-il, terrible à conduire, donc difficile à conduire. Bravo, là, il n'y a rien d'autre à dire. Hero Romain Grosjean, d'ailleurs, n'a pas fait de faute lui non plus, mais Suzuka garde quand même, encore une fois, honoré son titre de circuit le plus difficile et le plus dangereux au monde. Oui, on en a parlé, vous et moi. Géraldine, vous m'avez dit, à la fin de votre papier sur le guide Autoplus, vous avez écrit « novice s'abstenir ». Pourquoi? Oui, on a vu que les novices, ils avaient tous été tâtés du décor, sinon cassés du bois, Alguersuari, Buemi, bien qu'on ne puisse rien leur reprocher. Ils ont attaqué vraiment sur un circuit très difficile, mais on sait vraiment maintenant, on l'a vu, tout le monde l'a redécouvert, Suzuka, que c'est le circuit le plus dur de la planète Formule 1, et qu'en l'occurrence, eh bien, ceux qui font des performances là-bas sont vraiment les meilleurs du monde.